Bon, ce présent en Christ, je suis richement béni dans notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants de Dieu qui ont cette tendance à marcher dans notre conseil, à ne pas chercher l'amour du Seigneur avant d'agir dans la vie. Hier récemment, j'étais en train d'échanger avec un frère et on parlait justement d'apprendre à connaître le Seigneur avant de prendre des résolutions. Le frère qui m'a répondu, pourquoi est-ce qu'il construit le Seigneur? Tout le temps parce que Dieu donne une intelligence, une capacité de penser, de réfléchir, dont il peut penser à lui-même que telle chose est bien pour lui et le faire. Et j'étais comme non, je peux dire que ça, parce que le Seigneur nous enseigne à sa part de mon âge, que nous devons nous appuyer sur notre propre sagesse, mais plutôt sur lui, parce qu'il a ses infinis. Avant de discuter, j'ai compris en fait que le frère était juste un chrétien de nom, mais en fait une relation d'intimité avec le Seigneur. Il est temps pour nous comprendre que bien que Dieu nous ait donné, comme vous avez dit, une intelligence, une capacité de réfléchir, c'est vrai, de penser et de s'exprimer, ça ne va pas autant dire que nous devons prendre des décisions, faire des choix sans devoir consulter. En plus, Dieu est la sagesse infinie. Notre sagesse à nous, c'est quoi devant celle de Dieu? Absolument rien du tout. Nous sommes des hommes, on peut faillir. On peut se tromper, mais Jésus-Christ, il ne se trompe pas jamais. On lit un petit passage dans la parole. Dans Ésaïe 30, verset 1, ça dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ça, c'est des versets 1 à 2. Ésaïe 30. Ici, notre Dieu est très clair. Il dit, mes enfants rebelles qui prennent des résolutions sans lui, sans discerner sa volonté. Si S'il dit que notre Dieu nous invite à venir vers lui, j'ai sa face, j'ai sa volonté avant d'agir. Et dans ce qu'il nous a créé, avec une intelligence, comme on a dit, avec une capacité de penser, de réfléchir, de s'exprimer. Donc ce que l'enfant de Dieu a dit, ce frère en Christ, est absolument faux. C'est absolument très faux. C'est ce que nous enseigne la parole. C'est qu'il n'est pas le seul. L'enfant de Dieu qui marche vraiment sans leur propre conseil. Ils vont voyager, ils vont donner ce que tu en penses. Ils vont se lever acheter si c'est une maison, acheter une maison, acheter une voiture. Ils font ce qui leur plaît. Ils pensent, c'est bien, ils le font. Sans chercher de c'est ce que Dieu en pense. C'est extrêmement dangereux. Dans le cas des enfants d'Israël, Dieu est en train de reprocher ici de faire quoi? D'aller en Égypte chercher une protection sous Pharaon. Il dit, pas ça me consulter, un problème de famille, c'est vrai, et un problème de famille à l'époque. Et Dieu aurait aimé que les enfants d'Israël le consultent, Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas fait. Et le Seigneur dit ici que les enfants qui sont rebelles, quoi? Rebelles, qui prennent des résolutions sans lui. Est-ce que tu es un enfant rebelle? Est-ce que tu prends des résolutions dans le Seigneur? Ici, une résolution veut dire, comment dirais-je, décide de faire quelque chose. C'est ça la résolution. Tu décides de faire telle chose. C'est ce que tu en penses. Tu décides d'immigrer, c'est ce que tu en penses. Tu décides de te marier, c'est ce que tu en penses. Tu décides d'acheter une voiture, une nouvelle maison, c'est ce que tu en penses. Tu décides de changer d'emploi, c'est ce que tu en penses. C'est très dangereux. Nous la parole clairement que nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais plutôt sur lui. Dans le premier verset qu'a dit ceci, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse,
Confie de tout ton cœur, il bénira tes sentiers. Dieu est assez infini. De son trône assis, il voit tout ce qui nous entoure. Tout ce qui est en arrière de nous, tout ce qui est devant de nous, il ne peut plus l'ennemi sur notre chemin. Ce que nous consultons, il peut te dire, prends tel chemin et non tel autre chemin. L'Esprit le dit, il faut obéir. Alors d'où nous vient que nous pouvons, en tant que chrétiens, nous lever faire ce que nous voulons parce qu'on a une intelligence. Notre intelligence est égale à zéro dans celle de Dieu. Notre sagesse, elle est humaine. Aucun celle de Dieu, elle est divine. Et c'est ça qui nous conduit dans la vie. C'est ça que dans la parole, les hommes de Dieu font du Seigneur comme le roi David. Il en est toujours la vie du Seigneur dans la guerre. Ce que nous lisons dans les livres de rois, tout ça, de Samuel et Chronomètre, tout de du Seigneur. Est-ce que je vais en guerre contre tel peuple? Pourquoi Dieu lui disait non, n'y va pas David? Pourquoi il disait oui? Et David obéissait au Seigneur. David disait pas, oh, je suis assez fort, intelligent, je suis un roi, donc je suis capable de faire, je vais prendre mes fêtes d'esprit, disons tout seul, il ne fait pas le roi David. Ces chrétiens qui ont cette prétention de prendre des résolutions sans le Seigneur, sans sa volonté, sont des chrétiens orgueilleux, qui ont beaucoup d'orgueil, et qui aiment qu'on les loue, et qui aiment se faire voir. Alors, je vais vous encourager à vous repentir rapidement. Pour une telle attitude vous conduira, si un Seigneur de repentance, traîne de la face de Dieu. Parce que ces résolutions que vous prenez, sans le Seigneur, sans sa volonté, pourrait vous conduire en enfer, même vous faire sortir du plan de Dieu carrément. Et sortir du plan de Dieu, vous pouvez comprendre que c'est fini pour vous. Donc arrêtez de croire que vous connaissez tout. Arrêtez de croire que vous avez de bonnes notes, vous avez un bon emploi, vous avez une belle maison, vous pouvez croire que vous êtes plus fort que Dieu. Vous êtes des enfants dans le Seigneur. Nous sommes tous devant le Seigneur. À l'école, ils ont besoin de son aide pour marcher dans cette vie. Ils ont besoin de son aide pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans Romains 12, verset 2, ça dit ici, ne vous conformez au siècle présent, mais soyez transformés par le renouveau de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, grave et parfait. Tu sais, c'est l'apôtre Paul, qui est un homme qui avait été très instruit, était au niveau du droit et dans la loi juive, mais quand même, c'est de ne pas nous fier à nous-mêmes, mais de laisser Seigneur notre pensée, comme on sait quelle est sa volonté. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est pas tout facile, hein? C'est comme ça du Seigneur. On prend une voie, on se dit non, c'est une bonne voie, je réussis, mais le Seigneur veut s'en prendre, que l'issue de cette voie, c'est la mort. C'est quoi une demande de le consulter, parce qu'il en pense. Il peut dire oui, c'est la bonne voie, à continuer. Il peut dire non, c'est pas la bonne voie. Il peut se dire attends, pas pour l'instant. Dans tout cas de figure, il faut obéir au Seigneur. Mais beaucoup de chrétiens semblent jouer avec cela, en se disant qu'ils sont très intelligents, ils connaissent la vie de A à Z, et puis etc. C'est très très dangereux. Et quand je vois les chrétiens qui agitent à la sorte, mon cœur est blessé quand j'entends d'orgueil dans un chrétien. Je me dis, Seigneur, comment est-ce possible? Après tout l'amour que tu nous as montré, c'est un Dieu très humble et très doux en autant d'orgueil. Sinon, prie tous les jours, oui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi de l'orgueil, Seigneur, et remets de ton humilité. Moi, je prie beaucoup comme ça. Que Seigneur, c'est de mon cœur tout ce qui est orgueil et remets de l'humilité. C'est la parole du Seigneur que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Si tu mets sa main du Seigneur, sa main puissante, il va t'élever, il va te diriger. Mais si tu jettes ta tête sans te penchant, sans te faire penser, excusez-moi, c'est sûr que tu vas te faire avoir un de ces quatre. Pas Satan. Tu risques pire. Donc je vous encourage aujourd'hui à nous tous, le nom de Dieu qui désire entrer au ciel, d'apprendre à consulter le Seigneur avant de prendre des résolutions, d'apprendre et sa face en tout cas que ce soit notre vie. Pour nous, c'est une façon sage
d'évoluer. Et notre Dieu ne verra dans cela aucun mal, au contraire. Il sera très réjoui de nous voir chercher ce qu'il en pense par rapport à nos projets, que ce soit d'achat de maison, de voyage, de mariage, d'études, bref, de tout. Il sera extrêmement heureux. Il verra qu'on aime et qu'on désire savoir. Parce que notre Père, Jésus est notre berger. Amen. Et le berger dit quoi? Il a dit dans Jean 10, je suis le berger. Ne veut plus entendre ma voix, écoute ma voix, et me suivent. Amen. Donc, nous devons suivre le Seigneur. Oui. Je viens avec un petit verset que je lis pour vous. C'est dans le livre de Somme, Somme chapitre 3, les versets 4, non pas 4, 5, pardon, 5 à 6. Non, 5 à 7 a dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage des propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen, parole du Seigneur. Donc c'est très clair, mes frères en Christ. Ici, il nous exhorte à nous confier en lui de tout notre cœur. On peut nous appuyer sur notre propre sagesse, parce que c'est très bien que la sagesse humaine peut nous conduire dans des chemins tortueux. Il doit reconnaître dans toutes nos voies. Amen, toutes. Il aplanira nos sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains tes naturellement. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux sont petits orgueilleux, qui font ce qu'ils veulent, quand ça les tente sans construire le Seigneur, sont eux que Dieu appelle des enfants rebelles. Mais nous devons être de ceux qui s'humilient, qui construisent le Seigneur, et ne s'appuient pas sur sa propre sagesse. Nous devons voir en fin de compte que ce que ce frère a dit est absolument faux. Car c'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à construire le Seigneur, à nous confier en lui, tout notre cœur, et il appellera nos sentiers. Amen. Donc voilà le petit enseignement. J'espère que ça aidera quelques-uns. Soyez richement bénis, mes frères en Christ. Et je vous en supplie, écoutez le message du Seigneur et obéissez à ses messages. Car il vient bientôt. Cherche une église glorieuse, sans tache ni ride, une église en nos thèmes sans péché. Tout péché, quel qu'il soit, aussi petit soit à vos yeux, peut vous empêcher d'être enlevé. Pourtant, pour nous appliquer tous à faire de l'ordre dans notre maison spirituelle, à renoncer à tout péché, à nous sanctifier et à continuer d'aimer notre Dieu des autres, d'adorer et de servir, que nous appelle à le faire. Dieu vous aime. Ce que j'ai vers vous, vous donnez cette grâce dans ce message pour Dieu. Comment dirais-je, vous recadrer par rapport à ces petites choses qui semblent parfois être inaperçues dans nos vies. Et il est là pour nous aider. Soyez richement bénis et fortifiés par le Saint-Esprit qui est en vous. Shalom, shalom.